Je m'appelle Esther. C'est le prénom de la sœur aînée de mon grand-père paternel tué par les nazis avec ses 6 petits-enfants. Je suis née en Israël, mes parents aussi. Mon Dieu était la victoire, et pas ce Dieu religieux qui n'a pas écouté les prières de mes ancêtres dans les camps. Alors comment on revient à la vie? Il y a eu Israël malgré la Shoah. Ouais. 60 000 soldats se sont battus dans la guerre d'indépendance d'Israël. 30 000 venaient directement des camps. 4 500 soldats sont morts dans la guerre d'indépendance, la moitié venait des camps de la mort. Ils voulaient mourir debout. Alors on veut dire à ces enfants qui chantaient la Hatikva en 1930, sont tous morts. On veut dire à ces gosses-là, il y a un État. Chez moi, à part les grandes fêtes juives, on ne pratiquait rien. Et si on mangeait de la viande cachère, c'était parce qu'il n'y avait que ça pour marcher. Les religieux étaient des étrangers à mes yeux. Bref, j'étais une juive assimilée israélienne. C'est cela. J'étais une juive assimilée israélienne. Au nom de la compagnie El Al et de l'équipage de cet avion, nous espérons que vous avez passé un vol agréable et que vous vous êtes senti chez vous, loin de chez vous. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir bientôt de nouveau sur l'un des vols d'El Al. Shalom et au revoir. À 20 ans, je me marie avec un Français. Je m'installe à Paris, la ville des Lumières. J'apprends la langue, la cuisine, la météo, et me voici française. D'où vient votre accent si charmant? Je suis israélienne, je réponds. Ah, vous êtes juive alors? Je n'ai pas besoin de porter une Magen David au cou pour que les autres me prennent pour une juive. Il suffit que je dise « Bonjour, j'aime la France ». Oui, mais est-ce que la France aime Israël? Chers amis, restons en permanence dignes, luttons contre l'antisémitisme et restons fiers des valeurs que nous avons, des valeurs du judaïsme. Mais cet antisémitisme aussi, et c'est la nouveauté, il se nourrit de la haine d'Israël, il se nourrit de l'antisionisme, parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Parce que la mise en cause de l'État d'Israël, État ami, État frère, que l'on peut évidemment toujours critiquer comme on critique tout gouvernement démocratique, ça vaut pour la France, ça vaut pour Israël, mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. C'est le refuge de ceux qui n'acceptent pas l'État d'Israël. Plus le temps passe, plus l'identité juive me colle à la peau. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en 1 minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif? Dans ta question, il y a 2 questions. Il y a qu'est-ce qu'être juif et qu'est-ce qu'un juif? Être juif, c'est pouvoir dire nous. C'est comme un nom de famille, un nom de peuple, et on sait qu'on en fait partie de cette famille, de ce peuple, de cette condition. Parce qu'être juif, c'est une condition.
Ça, c'est être juif. D'accord. Maintenant, être un juif, ça, c'est un autre problème. C'est comme qu'est-ce que c'est qu'un homme. Bon, en yiddish, on dit un mensch. Être un mensch qui s'oppose à être un spock. Et être un juif, c'est s'occuper des conditions pour que tous les hommes sont des vivants parlants, mais pour que la parole soit vivante. Ah, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Et donc, c'est pour ça que toi, ton métier, c'est psychanalyste. Exactement. Le pianiste, ça s'occupe exactement de ça. Il y a une sorte d'inconscient collectif qui fait qu'on porte en nous une culpabilité, on ne sait pas d'où ça vient, mais enfin en tout cas, on porte en nous un gros doute sur la vie, on porte en nous des grandes réflexions profondes sur la vie, la mort, l'amour, etc. Enfin, je pense qu'il y a une forme de... Enfin là, je parle... Ah, il faut que je dise, pardon, que tu as 1 minute pour répondre. Hein. Ah merde, d'accord. Alors, Recommençons alors. Voilà. Donc, pourquoi je sens que je suis juif en moi? Pourquoi ça? Parce que je pratique l'autodérision, je suis en doute permanent, je me culpabilise de tout, donc je suis un juif. Oui. Alors c'est quoi être juif? I don't understand French. Ah, you tell me why I am Jewish. Why you're Jewish? Because you were born to a Jewish mother, and it makes you a special person. It makes you lucky. It makes you chosen, and you have so many mitzvot which you can do. So this is for you. Oh, thank you very Remember, much. candles tonight. You light them Okay. at 9/11. 9/11. 9/11. You light them. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Comment ça va? Ah, bah voilà, tu parles français un peu. Si. Si, alors c'est quoi être juif? Oui, oui. C'est quoi être juif? What does it mean to be a Jew? So juif. English. French, if you can. German. Allez, German, allez. עברית. עברית. Oh. להיות יהודי זה עיקר העולם. צריך להיות אור לעולם, להביא הגאולה מיד בקרוב ממש. Ce qui est troublant dans cette question, qu'est-ce qu'être juif, c'est que ça échappe à toute réponse une. Et je crois que vouloir la réduire à une réponse comme la tradition a essayé de le faire, c'est quelqu'un qui est né d'une mère juive, c'est quelqu'un qui est né de parents juifs, c'est quelqu'un qui a une éducation juive, c'est quelqu'un qui a des enfants juifs ou des petits-enfants juifs. Rien de tout ça n'est faux, mais rien de tout ça n'est vrai, ou en tout cas rien de tout ça peut résumer la question juive. Et c'est pour ça que moi je suis attachée à l'idée d'un judaïsme comme étant un état d'un entre-deux. L'expérience juive à travers les siècles, ça a été bien souvent, d'ailleurs contraint ou choisi, mais d'être entre deux rêves, entre deux noms, entre deux identités, entre deux pays, entre deux espaces, entre deux temps. Et cette situation de l'entre-deux, elle est pour moi le cœur d'une sagesse juive qui se transmet à notre insu, ou en tout cas sans qu'on la contrôle véritablement, cet état de ben leven, entre l'un et l'autre, entre les deux, entre ces identités. Et j'ai l'impression pour moi que le judaïsme a quelque chose à voir avec une reconnaissance d'un entre-deux qui donne accès au un. C'est entre les deux qu'est le un, qu'est cette espèce d'unité juive. Et la seule définition, elle échappe au mot, elle échappe en tout cas à une définition une, pour être toujours un entre-deux mots. Et c'est peut-être ça aussi l'humour juif, ou le goût des juifs pour cet humour qui est toujours une navigation entre deux mondes, entre deux univers qui créent le rire, qui créent l'humour. C'est aujourd'hui ma réponse, mais que sera-t-elle demain ? J'ai une question qui m'obsède. Qu'est-ce que c'est être un juif pour vous, là maintenant? Là maintenant et de tout temps, être juif, c'est avoir rapport aux nations, c'est avoir rapport à l'altérité, et c'est avoir un certain rapport à l'altérité et à l'altérité des nations. Et ce certain rapport,
Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez dire que être juif, c'est être l'aiguillon des nations. Vous pouvez considérer qu'être juif, c'est être, si vous suivez le récit du Deutéronome, le trésor des nations. Vous pouvez considérer que c'est les accompagner sur le chemin de la rédemption. Vous pouvez considérer que c'est les accompagner en secret à travers, si vous êtes religieux, ce qui n'est pas mon cas, à travers les portes du messianisme, mais c'est en tout cas avoir affaire à l'altérité. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est être juif en une minute? Ah, ça, je ne sais pas, je ne suis pas juif, alors je ne peux pas vous dire. Bah justement. Être juif? Oh là là. Maintenant, vous y prenez maintenant. Avec la caméra. Peut-être que vous devez poser la question à côté du soldat. Non mais c'est très difficile. C'est très bien avec non mais écoutez, pour un chrétien, c'est très difficile de répondre à la question qu'est-ce qu'un juif? Parce que je ne peux pas vous dire autre chose. Pour moi, un juif, c'est quelqu'un qui a été rendu possible pour qu'il y ait des chrétiens. Pardon, vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. C'est quelqu'un qui a été rendu possible et nécessaire pour qu'il puisse y avoir des chrétiens. Et c'est pour ça que les chrétiens dépendent tous des juifs. Et il est capital qu'ils le sachent. Comme on dépend de l'autre. Ah, moi, je ne veux pas dire que tous les juifs dépendent des chrétiens. Je dis que s'il n'y avait pas de juifs, il n'y aurait pas de chrétiens. Être juif? Je sais pas. Non, mais il faudra qu'on fasse ça à un autre moment. D'accord. Mais juif, là pour. Être juif, c'est quoi? Pour moi, c'est pour la paix. Quoi? Vous êtes qui? Hein? Oui, bonjour. Là, je peux pas vous parler. Vous pouvez me rappeler dans 10 minutes? D'accord, merci. Être juif, c'est vouloir la paix, et c'est cette phrase du Lévitique. L'étranger, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été esclaves au pays de l'Égypte. Un juif, pour moi, c'est comme moi. Moi aussi, je suis juif. Et je suis le plus juif des musulmans. Donc j'aime les juifs, je vénère le judaïsme et je suis un grand admirateur de la culture juive et du judaïsme, cette culture universelle. Et je suis pour l'amitié et pour la fraternité et pour la coexistence des deux cultures et des deux croyances. Inch'Allah. Bizrat Hashem. Bizrat Hashem. Merci beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup Israël. J'ai été le premier imam à avoir signé le pacte de l'amitié avec Israël. Eh bien, je vous félicite. Voilà. Donc, pour moi, Israël, c'est exactement, je suis juif, voilà. Donc,
je suis musulman, mais je ne fais aucune différence entre un juif ou la supériorité de l'islam sur le judaïsme ou du musulman sur le juif. Ça, je ne le ferai jamais. Merci beaucoup, c'est très très beau. Je suis très émue. Merci. Chers amis, ce que vous venez d'entendre, c'est le quotidien en Israël. Aujourd'hui, on est tous réunis avec toujours ce mot qu'on prononce depuis des centaines d'années. Répétez-le avec moi. Am Israël Chai! Am Israël Chai! Am Israël Chai! C'est quoi être juif? C'est quoi? מה זה להיות יהודי בשבילך, אבא? ברית מילה בגיל 8 ימים, כשאני עוד לא יודע מה החיים שלי, וכבר עושים לי מה שלא תלוי בי בכלל. זה ההתחלה. À 8 jours, on a choisi, מבלי לשאול אותי, sans qu'on lui demande, חותכים לי חתיכה. on lui coupait un bout. יכול להיות שתחסר לי אחר כך. Peut-être ça manquera plus tard. אבל זהו, ככה זה מתחיל. Et comme ça commence. הצרות של היהודים. Le problème des juifs. אחר כך זה רק גדל. Après, ça ne fait que grandir. למרות שחתכו, הכל גדל. הצרות בעיקר. Malgré qu'on a coupé, les viscères continuent à grandir. Merci à Tova. Le peuple juif, c'est une entité qui se propage, qui se transmet depuis des millénaires. Et être juif, c'est se sentir rattaché à cette transmission qui est très riche de symboles, de pensées, de malheur, de bonheur, de ténacité, de lutte pour la survie. Mais au fond, cette transmission, ce qu'elle porte, c'est le désir de transmettre. Donc, la reconnaissance du fait qu'on est incomplet. Parce que quand on transmet, on ne le fait pas exprès, c'est que on a quelque chose qui nous manque et on espère que les autres vont en faire quelque chose. Et cette transmission du manque, d'un manque qui permet de vivre, agace beaucoup ceux qui ont une identité complète, sans manque, et qui s'énervent en voyant que cette identité juive, qui est pleine de manques, pleine de diversité, il y a autant de judaïsme qu'il y a de juifs, ce qui ne veut pas dire que c'est n'importe quoi. Eh bien, les gens, certains, peuvent être agacés parce qu'ils voudraient quelque chose où on puisse se retrouver. Et les juifs, ils sont capables de se retrouver et en même temps d'être ailleurs que là où on les retrouve. Ah oui. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il y a tant d'antisémites et depuis toujours. Il y aura toujours des antisémites tant que l'humanité n'aura pas intégré individuellement et collectivement qu'on n'a pas besoin d'une identité parfaite pour vivre, qu'il suffit d'un petit peu d'identité pour aller vers l'essentiel, qui n'est pas l'identité, mais qui est l'existence. C'est beau qui est sur
Internet. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être juive? Oui. Rien n'a été meilleur pour moi que d'être juive. Parce que je sens dans ma peau et dans mon numéro. J'ai payé pour être juive et je ne le regrette pas. Parce que c'est ce qui m'a donné la conscience juive. Qu'est-ce que c'est être un juif? Je prendrai la définition étymologique du mot Yaakov, qui veut dire Yud, c'est le futur. En grammaire hébraïque, le Yud donne toujours un futur. Kov, c'est la malédiction et la mort. Le juif est celui qui est capable de donner un futur, la vie à ce qui est donné pour mort. Donc être juif, c'est être capable toujours de renaître, n'importe quel malheur, n'importe quel drame. C'est la notion de résilience, de le connecter à une racine plus profonde que l'événementiel, que le réel, pour retourner dialectiquement l'histoire et faire que quelque chose qui annonce ma mort est au contraire un surplus de vie. C'est ça être juif. Extra. Moi aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher, et ça m'inquiète, mon regard moi-même m'inquiète, de croiser des gens dans la rue et de me poser la question, est-ce que ce sont des dieudonistes, est-ce que ce sont des antisémites, est-ce que ce sont des gens qui inconsciemment ou consciemment souhaitent ma mort? C'est une vraie question et je n'arrive pas à m'empêcher de me la poser. On est réduit à une espèce d'identité diabolisée, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Ce qu'on dit ne porte plus, on n'est plus qu'un sioniste, on n'est plus qu'un juif. On est réduit à quelque chose d'élémentaire et qui nous enlève toute notre humanité, toute notre complexité humaine, dont le judaïsme est une partie importante, fondamentale, qui nous fonde, mais qui n'est pas la seule. Et on est réduit finalement à une caricature, et c'est cette caricature qui entraîne vers l'exclusion, la marginalisation, la haine évidemment. Cette atmosphère de pogrom française m'a obligé, ou a fait en sorte, que mon regard change. Et ça me fait très peur, parce que c'est pas le regard que je porte habituellement sur les gens. J'espère que habituellement c'est un regard bienveillant, aujourd'hui c'est un regard inquiet et suspicieux. Alors, je sais que je vais choquer les gens ce soir, hein? Alors, bonjour, messieurs, dames. Ah, messieurs, dames. Non, on n'a pas l'habitude ici, hein? Connais, le connais. Vous n'allez pas le voir, c'est un antisémite. Pour l'amour de l'humanité, sortez de cette salle. Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant, l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en 1 minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif? Qu'est-ce que ça veut dire être juif? C'est quoi être juif? C'est quoi être juif? Bon, déjà, c'est se poser la question. Parce qu'en fait, il n'y a que les juifs qui se posent la question. Hein. Enfin, les juifs et les antisémites aussi. Ah oui, donc si on se pose la question, ou on est juif, ou on est antisémite, en fait. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir sur les juifs, c'est les antisémites qu'il faut interroger. Plus que les juifs, parce que les antisémites, ils s'en savent beaucoup plus souvent sur les juifs que les juifs. Ils sont obsédés, ils ont ils font une fixation, ils ont une névrose obsessionnelle à base de juifs. Donc si tu veux, c'est eux les spécialistes. Bonjour, je suis Création. Vous me connaissez, hein? Oui, bah oui, on diffuse vos vidéos, je crois. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi être juif? Comment? C'est quoi être juif, alors? Bah c'est compliqué, visiblement. C'est compliqué parce que tout le monde n'a pas la même définition. Moi, il y a une définition qui me plaît, c'est un peuple de prêtres et d'élites et une avant-garde morale. Ça peut être une acception. Et malheureusement, il y a aujourd'hui une déviance qui est devenue majoritaire, que j'appelle moi talmudo-sioniste, qui dérive de plus en plus vers le racialisme, le suprémacisme racial, la théocratie violente. Et je crois que tout ça se vérifie à la fois par l'attitude de l'État israélien aujourd'hui, notamment par rapport aux Palestiniens, et récemment à Gaza, et aussi en France, par quelque chose de plus inquiétant encore directement pour nous, c'est
la manière dont une partie des citoyens français qui sont français par le Concordat et par l'émancipation de 1791 se considèrent de plus en plus comme un peuple à part, un État dans l'État qui se définit racialement par le sang et qui aujourd'hui prétend mener un combat pour un État étranger qui est l'État d'Israël, qui je le rappelle est un État qui ne respecte qui ne respecte pas le droit international, qui est accusé à de nombreuses reprises de crimes de guerre et qui bafoue les résolutions de l'ONU depuis 1967. Donc je crois que tout juif, je dirais, intègre et qui a déchiré le voile, on va dire, de la solidarité tribale, comprend que mon combat n'est absolument pas un combat antisémite. Au contraire, je montre un certain danger, effectivement, d'une dérive communautaire raciste et brutale qui, j'en ai bien peur en dernière instance, se retournera contre les manipulateurs. Bon, bah, je vais... On a filmé aussi. Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tous les Français, pour bâtir l'espoir, pour bâtir un avenir meilleur, pour faire vivre la République. Soyez fiers de ce pays, soyez fiers des valeurs de la République, soyez fiers d'être Français, soyez fiers d'être Juifs.